When I think upon your goodness and your faithfulness each day. Shalom, 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 c'est la paix, shalom, c'est la tranquillité, shalom, c'est le repos, shalom, c'est la réconciliation, shalom, c'est le bien-être, shalom, simplement, c'est te dire que tu as la paix, toi qui me suis. Je suis la révérende prophétesse Sarah Django qui a visité l'enfer, le paradis, visité par le Christ depuis mes 5 ans. Et nous venons devant la télévision DM5 pour t'inviter de venir avec nous pour qu'enfin nous puissions tous ensemble chercher le chemin du royaume. Donc notre émission, la suite serait simplement la grande tribulation. Comme nous ne pouvons rien sans commencer par la prière, mets ta ceinture, nous allons décoller ensemble et nous prions ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu de grâce, de bonté, Dieu de miséricorde, omniprésent, omnipotent, omniscient, tu ne changes pas hier, aujourd'hui, éternellement, car tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le début, tu es la fin, tu es le oui, le non, tu es tout en tous, comme dit Éphésiens 1, tu es la totale des totales, tu es le haut des hauts, le gigantesque des gigantesques, tu es la grandeur des grandeurs, tu es la hauteur des hauteurs, tu es la profondeur des profondeurs, la largeur des largeurs. Nous venons devant le trône de grâce en ce 23 mai 2018 te demander pardon pour nos péchés connus et non connus. Nous te demandons de pardonner nos manquements, nos iniquités, nos péchés profonds et approfondis. Nous plions genoux devant le trône de grâce comme les 24 vieillards. Nous te demandons miséricorde. Puisque c'est toi le miséricorde de Dieu, le Dieu de grâce, de bonté, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous demandons une intervention divine surnaturelle, que cette émission sur la grande tribulation touche les cœurs, que les cœurs soient transpercés de l'épée divine, que les cœurs soient émouvementés, que les cœurs soient touchés et visités, que les cœurs soient ouverts, transpercés de l'épée divine, comme tu as transpercé le cœur de Marie, la femme par laquelle tu es venu pour nous sauver et pour être ce Messie qui a tout accompli pour nous sur la croix de Golgotha, le salut que tu nous as donné, le salut éternel, et tu nous demandes de travailler au salut de notre âme en prenant notre livre, en la méditant, le livre consacré, la Sainte Bible, le livre le plus lu dans le monde, le livre qui a 95% de révélation, qui est le cœur de Dieu, le meilleur prophète, meilleure prophétesse. Merci de toucher toute l'humanité, l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient, l'Antarctique, l'Amérique, l'Europe, à venir à Jésus-Christ, car lui seul est le pont qui mène au Père. Lui seul, il est l'alpha, l'oméga, le début, la fin, il est tout en tous. Lui seul est l'unique pont qui mène au Père. Nul ne peut voir le Père sans passer en lui, car tout genou fléchira, tout langue confessera qu'il est Seigneur, à la gloire de son Saint-Nom et à la gloire du Père. Touche les cœurs comme acte de la Pentecôte, que les cœurs reçoivent l'épée divine, que les cœurs reçoivent l'effusion du sang de Jésus, l'effusion de la Pentecôte, que chacune de nous qui m'entend, qui m'écoute, soit visité de l'onction supérieure, d'une partie d'onction de la révérende prophétesse Sarah Django. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous imprégnons la caméra dans le sang de Jésus, le caméraman, et Michel et Dorette qui est là. Nous invitons les myriades et des myriades et des myriades d'anges et archanges, Apocalypse 4.5. Nous invitons nos frères et sœurs qui nous suivent partout d'être connectés divinement, spirituellement, pour recevoir l'onction qui descend, pour recevoir la révélation, le mystère de Dieu afin de la percer. Merci pour Christ aimé qui est là et Sonia. Nous tous, de loin, de près, nous sommes présents. Les Beauté, les Julie, les Antoinette, les Élie sont là. Nous savions les Mathé, nous sommes tous là. Oui, toutes les filles sont là, les Sarah, oui.
Et nous sommes toutes là et tous pour la gloire de ton Saint-Nom, les Marie Chantal, même ceux et celles qu'on n'a pas cités, les conforts, béni sois-tu, parce que le peuple de la couronne de gloire est là, mission évangélique internationale de la couronne de gloire. Merci, parce que le rendez-vous est divin, et merci, parce que nous t'avons installé, Père, Fils, Saint-Esprit, prenne le contrôle, agis dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le point levé à Satan, Jésus élevé, la victoire assurée, car nous ne marchons pas pour une victoire. Nous courons, nous nageons, nous sautons avec notre Bible dans la large victoire de Jésus-Christ de Nazareth et avec le livre de l'enlèvement, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le point levé à Satan, Jésus élevé, la victoire assurée, car nous ne marchons pas pour une victoire, nous courons, nous sautons, nous nageons dans la large victoire de Jésus-Christ de Nazareth, acquis pour nous, ses enfants bien-aimés, qui persévéreront jusqu'à la fin selon ta pleine volonté. Amen. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Toi qui nous suis, sois béni abondamment, sois visité dans le nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia, merci Jésus pour ta grâce, ta miséricorde. Nous venons devant vous, bien-aimés. Je suis la révérende prophétesse Sarah Django. Depuis cette émission, nous voulons renouveler l'alliance avec Jésus. Mon église, c'est 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Tu prends le RERD, tu descends simplement à la gare de Saint-Denis, le tram 8, et tu descends à Paul-Éluard, et tu y es sous le pont, en face de toi, au deuxième étage, à la porte 35. N'oublie pas de venir à notre conférence annuelle du 25 au 26 mai 2018. C'est vendredi et samedi prochain. Le ciel serait ouvert. Appelle-nous au 06 81 78 34 31, 06 81 78 34 31. Nous te montrerons comment libérer une onction fraîche et nouvelle pour sauver le peuple de Dieu, pour que tu gères ta destinée en même temps et donc maîtriser ta destinée en sauvant les âmes. Tu dois maîtriser ta destinée en sauvant les âmes. Et donc, tu devrais venir avec nous. Nous t'invitons. Jésus-Christ est celui qui est l'invité d'honneur. Et n'hésite pas de nous suivre en ce jour-là, car le ciel sera ouvert. Nous allons faire la mise simplement en place de l'évangélisation dans les métros, les RER, les trains, pour que tu comprennes que Dieu t'a béni, mais que de l'autre côté, tu peux sauver les âmes pour Christ. Amen. Soyez bénis abondamment. Nous vous attendons nombreux. Soyez bénis, bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bien-aimés à la grande tribulation, la suite de notre émission. La grande tribulation. Nous savions que nous avons parlé la fois dernière de la petite tribulation. Là, nous allons parler, le sujet, le thème, c'est la grande tribulation. Parce que nous savions très bien que nous vivons la petite tribulation. La petite tribulation est l'antichrist qui est déjà présent, et déjà l'inceste dans les familles, les pères qui épousent leurs filles et les mères qui épousent leurs fils. Je crois pour une mère, ce n'est pas quand même évident, ce n'est pas encore très évident. Le monde qui appelle bien mal, mal bien, l'antichrist qui est déchaîné, le 666, quand nous allons évangéliser, comme tout à l'heure, nous allons sur Saint-Lazare évangéliser. Quand nous allons évangéliser, suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram et Twitter, partout. Et nous voyons que quand nous allons évangéliser, il y a de la souffrance. Le monde attend que l'Église enfante le bébé spirituel, le bébé paix, le bébé Jésus, à nouveau de paix, de restauration, de visitation, le bébé tranquillité. Comme dit Isaïe 30:15, c'est dans le repos et la tranquillité qu'on aurait la paix. Amen. Et donc, le monde a besoin de la paix de Christ, car Christ donne la paix, pas comme le monde la donne. Et donc, la tribulation signifie simplement être troublé
pour nous, c'est quelque chose, bien aimé, qui est trouble, c'est quelque chose qui manifeste vraiment pas la paix, c'est le contraire de la paix. Quand on est troublé, bien aimé, dans son cœur, quand on est troublé dans son âme, quand on est troublé dans son esprit, quand on est troublé dans son bien-être, quand on est troublé dans son travail, on ne peut rien faire de tranquille. On ne peut rien faire de fixe. On est troublé totalement. Donc nous allons voir que bien aimé, c'est cette définition de la tribulation, comme je vous dis, c'est la non-paix, c'est le contraire de la paix, c'est le contraire du repos, c'est le contraire de la tranquillité, c'est le contraire de l'amour, c'est le contraire de la joie, c'est le contraire de la paix, c'est le contraire de la vie, c'est le contraire comme je vous dis, de l'amour, de l'unité, donc tout le contraire de la paix, de la tranquillité, du repos, tout le contraire de la joie, de l'amour, c'est la tribulation. Et nous voyons que maintenant, ça veut aussi dire l'affliction. Quand on a de l'affliction, on est affligé de quelque chose. Le peuple égyptien était affligé. Était affligé par tout ce qui se passait en face des enfants d'Israël qui étaient esclaves chez eux. Et le Seigneur, nous savions que tous les maux qui ont été envoyés en Égypte, le premier-né de Pharaon mort, tout ce qui a se manifesté, la mer se transformait en sang, les cailles, les grenouilles ont envahi l'Égypte parce qu'il fallait troubler le cœur de Pharaon jusqu'à ce que Pharaon laisse partir le peuple, qu'il lâche le peuple d'Égypte dont le Seigneur s'était révélé vraiment au feu, dans ce feu où il a envoyé se manifester dans le feu à ce buisson ardent et sa voix derrière le feu a dirigé Moïse pour l'appeler en lui disant que tu étais l'élu de Dieu, tu étais pas seulement appelé mais élu de Dieu, c'est toi qui étais destiné à sortir le peuple d'Israël en Égypte. Oh, Moïse, quand sa maman tuait les mâles en Égypte, il fallait que la mère de Moïse mette Moïse dans un petit panier pour envoyer sur l'eau. Et donc, quand la fille de Pharaon a recueilli Moïse, Moïse pouvait être un enfant mangé par les serpents, mangé par les grenouilles de l'eau, les mamiwata de l'eau, comme on dit au Cameroun. Ben non, quand tu es destiné, quel qu'en soit les mangeurs de destinée, les voleurs de destinée, les destructeurs de ministères de destinée, non, tu es destiné, prédestiné, ça veut dire tu étais préparé d'avance d'office. Dieu t'a prédestiné, la parole est claire. Et donc, entre-temps, Moïse était protégé parce que l'Esprit de l'Éternel était en lui, avec lui. Bien que petit enfant, comme l'enfant Jésus, il était protégé. Vous voyez que l'enfant Jésus a été... Hérode a tué tous les enfants de son âge, 1 an et demi, 2 ans. Mais de l'autre côté, il a révélé que Joseph porte l'enfant et Marie et s'en vont hors de leur pays. Et là, les mages ont suivi l'étoile qui leur ont dirigé vers l'enfant Jésus. Et donc nous comprenons très bien, bien aimé, qu'à un niveau donné, l'enfant Jésus était dans l'obligation d'être protégé. Oh, si c'était toi, tu allais dire, Dieu m'a prédestiné, destiné et je suis libre. Non, tu dois fuir la mort parce que le monde est plein de ténèbres. Mais qui cherche la gloire de Dieu peut aussi voir la gloire de Dieu parce que ceux qui sont fidèles comme nous autres, à vivre la parole de Dieu, à vivre le sphère de Dieu, la fidélité, l'obéissance, ceux-là et celles-là, ils sont protégés par l'onction de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Ça montre quelque part, bien aimé, oui, que quand Dieu t'a prédestiné, avant que tu ne fuses, comme Jérémie 1, qui est la vision de la couronne de gloire, Jérémie 1, 10, avant que tu ne fuses dans le ventre de ta mère, avant que tu sois une masse informe, je t'avais prédestiné. Je t'avais prédestiné, je t'avais mis à part. Quand tu es mis à part devant la tribulation, Somme 81, devant toutes ces choses, tu restes vivant, tu restes résistant, tu deviens invisible devant l'ennemi, résistant, irrépréhensible, tu deviens vraiment fort. Tu deviens intouchable. Amen. Et donc, nous comprenons que la tribulation, bien-aimée, nous donne aussi
cela, l'affliction, ça veut dire quelque chose comme le peuple d'Israël était affligé par ce moment d'esclavage. Donc, ils étaient esclavages. Ils étaient dans l'esclavage. Ils étaient esclaves en Égypte, alléluia. Et donc l'affliction n'est pas bien. Je déclare que toi qui es affligé, que tu reçois la paix de Christ au nom puissant de Jésus, parce qu'il donne la paix comme le monde la donne. Il donne la paix pas comme le monde la donne. Reçois la paix de Christ dans ton cœur, mon frère, ma soeur, au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc nous comprenons que la tribulation est égale à l'affliction, à la contrariété. Quand tu es contrarié, c'est égal à la détresse. Et la grande tribulation où nous sommes, prenez les messages, la grande, la petite, l'autre était la petite tribulation, mais la grande tribulation, c'est une période de grande détresse. Daniel 12:2, Daniel 12:2, Matthieu 24, 15, 30, Matthieu 24, 15, 30, Apocalypse 7, 14, Apocalypse 7, 14. Et donc, coïncident entre autres avec les temps de la fin. Alléluia, avec les temps de la fin. Donc, il faut que, bien aimé, le mot est tribun, officier supérieur de l'armée romaine. Et donc, nous comprenons que la tribulation, bien aimé, est quelque chose que l'une ne peut aimer. Personne ne peut aimer la tribulation. Nous avons compris ce que ça signifiait, ce que ça nous donnait, un cœur sans paix, un cœur de trouble, un cœur de manque de joie, de manque de peine, de manque d'épanouissement, un cœur de manque d'équilibre, un cœur troublé, palpité, contrarié, un cœur en détresse. Voilà donc ce que nous allons dire sur la grande tribulation. Et vous allez garder tout ce mot-là, ce verset, et lire à la maison. Et donc, on va aller vite pour ne pas le lire. Pour que, est-ce qu'on le lit? Il faut que vous le lisez à la maison. C'est mieux que vous le lisez à la maison. Parce que nous, on va aller un peu plus loin. Amen. Donc, lisez-le à la maison, bien aimé. Et notre livre, comme vous le saviez, achetez-le. Il n'est pas cher, c'est le best-seller de Jésus-Christ. Il n'est du tout pas cher. C'est son best-seller, comme il a dit. Ça t'entraîne dans la sanctification et toutes choses. Amen. Nous comprenons la définition de la grande tribulation. Et donc, la grande tribulation qui aura lieu après l'enlèvement de l'Église sera la pire des périodes de souffrance et de détresse jamais survenir dans l'histoire de l'humanité, comme je venais de vous le lire. Et donc, elle touchera tous les peuples du monde. Il n'y aura pas de noir, il n'y aura pas de blanc, il n'y aura pas de l'ouest, il n'y aura pas de l'est, il n'y aura pas de sud-ouest, il n'y aura pas de est-sud. Ça serait une grande tribulation qui va palpiter le monde, qui va troubler le monde, qui va détruire le monde. Parce qu'une détresse, vous voyez une voiture s'arrête. Quand je conduis, souvent je vois les gens s'arrêtent à l'autoroute, ils sont en détresse. Et quand on est en détresse, on met le feu rouge, le feu en détresse. Et donc, la couronne de gloire n'est du tout pas en détresse. Viens à la mission évangélique internationale, la couronne de gloire, nous adorons Dieu, nous le louons, à cœur ouvert, au ciel ouvert, tout le temps. Et donc, tout en semaine, on est connecté. Et les week-ends, les samedis, à 14h à l'église, à Saint-Denis, on est bien. Et donc, bien aimé, il faut que tu le saches que la grande tribulation n'est pas avec nous, ni la petite de maintenant. Et si tu travailles au salut de ton âme, Hébreux 12, 14, sans la sanctification, la paix, aucun ne verra Dieu, tu ne pourras pas vivre cette grande tribulation, parce que ça sera après l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4 te le dit, quand Jésus sera enlevé avec vous dans les airs. Et alors, les premiers ressuscités seront les morts en Christ. Donc, il faut que tu le saches, bien aimé, qu'il faut que tu esquives la tribulation. Il n'y a pas une deuxième chance. La première et dernière chance. Et quand tu vis,
tu entends la parole de la révérende prophétesse Sarah qui a vu les cieux et tu te repens. Hébreux 12, 14, tu vis une vie de pureté, de sainteté. C'est possible. All things are possible for God. Parce que tout est possible à Dieu. Pourquoi? Parce que Job était de condition, toi et moi, et il vivait une vie de sainteté. Marie de Mardela, de ma copine qui m'a fait la nourriture au raisin, le gâteau au raisin là-haut et les jus au raisin. Quand elle a connu Jésus, elle a versé tout le parfum arobate sur elle, le parfum chair des chairs, parce qu'elle ne pouvait pas puis continuer à donner au mari, aux copains qu'elle mettait sur chaque copain. Elle a compris que toute chose avait une fin, elle arrêtait avec les hommes et elle allait vers l'homme spirituel, l'homme divin pour achever sa course. Donc toi, si tu vends ton corps, viens achever ta course près de Jésus. Et si tu manques beaucoup, viens achever ta course, abandonne le mensonge près de Jésus. Si tu triches beaucoup, abandonne, viens auprès de Jésus. Si tu es malade, abandonne tout ce que le péché te plante le mal pour venir près de Jésus. Si tu es Romain 1, abandonne, tu viens près de Jésus. Si tu es Lévitique 12, 14, tu sors avec les femmes, femmes entre hommes. Je te rappelle à l'ordre de venir au pied de chez Jésus. Soumets-le tout, tes besoins, tous tes manquements, tes iniquités, tes fardeaux à ses pieds et il rendra, tu reconnais ton péché, tu t'en repens, il te purifiera, il rendra tes péchés plus blancs que le clamoisi. Il dit, si tes péchés sont plus blancs que le clamoisi, je le rends plus blanc que neige. Si tes péchés sont rouges comme la poutre, je le rends plus blanc que neige. Jésus est la solution de ta vie. Viens trouver la solution au nom puissant de Jésus. Viens à la rencontre de ton Dieu. N'attends pas la fin, bats le fer tant qu'il est chaud. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous comprenons que ça serait l'angoisse sur toute l'humanité. Ça serait un temps terrible. Elle touchera tous les peuples du monde. Matthieu 24, 21. La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aurait jamais. Amen. Ceux qui pendant la grande tribulation, écoute-moi bien, bien-aimé, se convertiront à Christ et qui refuseront d'adorer l'Antichrist seront massacrés. N'attends pas ce moment-là, s'il te plaît, je te prie. Alléluia, je te prie. Repens-toi, repositionne-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc, ils seront massacrés, immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Apocalypse 6, 9. Apocalypse 6, 9. Ces gens qui n'auront pas été enlevés, qui n'auront pas été enlevés avec l'Église, paieront leur conversion au Seigneur Jésus. Ils deviendront des martyrs de la foi. Cette grande tribulation aura un dénouement particulièrement violent à la bataille d'Armageddon. Apocalypse 16, 16 te le dit. À une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem, dans la plaine de Méguédon, ou de Jirel, à 35 km de large, situé au cœur des montagnes d'Israël, où Napoléon appela cette vallée la plus grande et le plus grand champ de bataille, une plus grande vallée et plus grand champ de bataille qu'il ait jamais vu. Il y aura donc au plus fort de la colère de l'agneau une grande moisson d'âmes, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute royauté, amen, et etc. en plus, c'est-à-dire des personnes du monde entier qui auront subi le martyre. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Apocalypse 26. Apocalypse 26. Et donc ensuite, après le millénium, il y aura le jugement final de toutes les incroyants, de tout le peloton. Et donc Apocalypse 21, Apocalypse 21 à 15. Le verdict sera définitif sans appel, mais définitif sans appel. Ils seront jetés dans le temps de feu avec le diable et ce démon pour l'éternité.
je le déclare, je le prophétise, je le décrète, ô Père, qu'aucune couronnée de gloire, aucun couronné de gloire, personne qui m'a rencontré sur son chemin ne vive cet étang de feu que j'ai vu dans les cieux. C'est l'abomination. Les pasteurs, les évêques, les anciens, les chantres, tout type de personnes, les homos, tout type, les lesbiennes, tout type de mal se trouve en enfer. C'est les cris permanents. Les papes, ce sont les cris permanents. Oh Père, j'ai mon demi-frère qui volait la tille au porte-monnaie, Jean-Pierre qui est. Je te prie, Père, comme Jésus, tu m'as dit, il n'y a plus de rachat de péché, c'est sur la terre quand on est vivant, il n'y a pas le purgatoire dans les cieux. Je te prie, je t'en supplie, que les personnes qui m'écoutent se repentent. Oh Yarabana Santa, Hébreux 12, 14, Korianda Ramana Santa, Sariba Marianda Nama Santa Santa, Korisheke de glory de corps et spirit. Que quiconque qui m'a entendu sur les plateaux télé, partout, Seigneur, oh Yaramama, ne vive jamais l'enfer au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. J'implore ta grâce, ô Père. J'implore ta miséricorde. Je m'agenouille devant toi, Jésus. Je te prie, ô Père, qu'aucun ne vive la tribulation, encore moins le feu. C'est quelque chose de mauvais, Père. Ô Père, je te prie, Père, Fils, Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, convainc les cœurs à venir à toi. Tu m'as dit que j'étais ce piège pour amener les âmes sur le chemin de l'enfer à l'autoroute du paradis éternel. Je te prie que le petit livre que j'ai avalé dans les cieux transperce les cœurs de l'épée divine, que les masques tombent, les chaînes tombent, que les embargos sataniques, les liens générationnels tombent, que les esprits antiques tombent, que Seigneur Jésus de Nazareth, les blocages, les voiles tombent. Oh, oh, alléluia. Que les prisons s'écroulent, les portes des prisons s'ouvrent, que les chaînes s'écroulent, que les montagnes des Zérobabel s'écroulent, pour que ton peuple de la couronne de gloire, mission évangélique internationale de la couronne de gloire, soit sauvé. Que l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient, l'Antarctique, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, les îles soient sauvées, que tous les humains soient sauvés, que l'Église entière soit sauvée. Oh Père, pitié, 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 dans le nom de Jésus. Oh, j'implore ta miséricorde. Je coule les larmes devant le trône de grâce pour te demander la grâce, la miséricorde dans l'Église, pour te demander l'unité, l'amour dans l'Église, pour te demander que le monde reçoit l'épée divine tout entièrement. Seigneur Jésus, les familles soient sauvées, les présidents de ce monde, les ministres, les hauts et les moyens et bas peuples, que tout ce qui respire loue ton nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es Seigneur à la gloire de ton Saint-Nom. Que le monde comprenne que tu es Dieu. Que, Seigneur, les commerçants comprennent, les cultivateurs comprennent, les sans-abri, les sans-papiers comprennent. Que, Seigneur, que toutes les veuves, les orphelins, orphelines comprennent, les abandonnés, les affligés, les personnes en fin de vie comprennent, que la jeunesse comprenne, que l'humanité comprenne, Père, que tu es Seigneur, que tu es celui seul par lequel nous pouvions être sauvés. Il n'y a pas d'eux, il n'y a que toi qui as payé le prix inestimable du rachat. Que l'humanité, où je m'en vais évangéliser encore à Saint-Lazare aujourd'hui, comprenne que tu es Seigneur. Que qu'est-ce que c'est qu'à l'homme de toi amasser, perdre son âme. Que nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. En lui seul, il y a le salut. C'est celui en lui seul qui a le salut, Père. Fils Saint-Esprit, aie pitié, Jésus. Aie pitié, Père. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Que toutes les confessions comprennent que tu es Dieu, que nous vivons le sphère de Christ, la qualité de Christ, que nous vivons l'identité de Christ, que nous mourrons afin d'être ressuscités, que Père, que nous soyons brisés, que nous soyons convertis. Qui n'est pas converti ne peut pas être sauvé. Je te prie, ô Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, lave-nous dans le sang de l'agneau. Lave-nous dans la libération. Dans le sang
de la victoire. Que les églises ne jouent plus au malin. Que les églises ne jouent plus à la cabane d'Ali Baba. Tu m'as dit que mon église est devenue la cabane d'Ali Baba. Là où le sexe passe, les arrangements, les trucages. Oh, je détruis le massue du diable dans l'église. Que l'église habite la sirène des eaux, la séductrice Jézabel. Je brise, je renverse, je piétine. Selon Luc 10, 19. Selon Seigneur, Genèse 3,15, je piétine la tête du serpent. Dans l'église au nom de Jésus. Tu as dit, les louanges montent, c'est les urines. Les dessous sont les urines. Les dessous de l'église sont les urines. Comme Isaïe 1, que tu n'entends pas. Tu en as marre de nos nouvelles lunes. Tu en as marre des mains soulevées impures. Tu en as marre de nos péchés. Tu en as marre de ceux et celles qui abandonnent les orphelins, les orphelines. Père, 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 Père. L'esprit de 4 vents, l'esprit de 4 vents, l'esprit de 4 vents, l'esprit de 4 vents. Pitié, pitié, les 12, les 14 chandeliers, que la flamme descend sur les églises, libère l'église, déchaîne l'église, unit l'église, touche l'église, visite l'église, remplit l'église. Au nom tout-puissant de Jésus, tu m'as confié la jeunesse. Que cette jeunesse soit sauvée. La jeunesse, c'est l'avenir de demain, Père. L'avenir appartient à la jeunesse. Sauve ma jeunesse, Père. Je te prie, je t'en supplie de sauver ma jeunesse. Sauve le peuple de la couronne de gloire. La jeunesse de l'humanité. L'avenir appartient à la jeunesse. Sauve cette jeunesse que j'embrasse dans les métros, les RER. Que je leur donne courage, vie, au travers de mes prières, mon amour envers eux. Sauve la jeunesse, sauve la jeunesse, sauve, 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 Père, Fils Saint-Esprit, au nom tout-puissant de Jésus. Nous voulons tous voir ta gloire, Père, nous voulons tous voir ta gloire, Père, 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 nous voici, et nous n'entendons pas ton nom. Oh, voici mes enfants, la jeunesse, ils n'entendent pas le nom. Et Père, les voici, elles n'entendent pas le nom, cette jeunesse. Père, les voici, s'il te plaît, écris le nom dans le livre de vie. Père, me voici, et je n'entends pas mon nom. Et Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Et Père, me voici, oui, je n'entends pas mon nom. Et Père, me voici, écris mon nom. Et Père, me voici, s'il te plaît, écris nos noms. Et Père, les voilà, cette jeunesse, écris le nom. Et Père, voici la couronne de gloire, s'il te plaît, écris le nom. Et Père, voici toute l'humanité, s'il te plaît, nos familles, écris le nom. Puisqu'il y a les noms sur les livres de vie qui sautent, il y a les noms qui manquent dans les livres de vie, réécris le nom, Père. Pardonne, Père, le mien est écrit. Protège-le, Père, définitivement. Réécris les noms de ceux qui sont retournés, comme Damas, l'ami de l'apôtre Paul, qui est retourné dans le monde. Réécris le nom, Père. Ramène-le au repositionnement. Protège mon nom. Écris le nom de ceux qui ne sont pas encore écrits. Réécris le nom de ceux qui ont abandonné Jésus pour retourner dans le monde, comme Damas, l'ami de l'apôtre Paul. Seigneur, nous voulons achever la course comme l'apôtre Paul. C'est toi qui détiens le dépôt. Père, nous voulons obtenir cette couronne de justice. Cette couronne de justice, Père. Ô Père, Fils Saint-Esprit, pardonne nos péchés connus et non connus, profonds et approfondis. Miséricorde. Tu es le Dieu de miséricorde. Nous reconnaissons nos péchés et nous te demandons pardon pour nos péchés profonds et approfondis. Que l'Église ne joue plus le jeu de l'ennemi. Que l'Église ne sert plus un pied dedans, un pied dehors. Nous voulons être dignes, intègres, fuir le péché comme la peste. Nous voulons être vrais, réels, les servants, les serviteurs dignes, le peuple de Dieu digne, intègre comme Job, fuyant le péché comme la peste. Malgré les furoncles Lucère, continuez à te suivre avec notre mal.
continue à te suivre dans le célibat, dans le divorce. Tu n'aimes pas le divorce. Tu dis, demande ma face avant d'avoir un homme, une femme, pour que je choisisse ta vraie côte qui t'est destinée. Mais nous nous engageons dans les mariages selon la beauté, selon l'argent. Après, nous appelons Christ. Oh, au début, il n'était pas là. Il dit dans sa parole, à Somme, il dit qu'il construit la maison sans l'Éternel. Somme 127, construit à 20. Seigneur, aide l'Église à construire avec toi, à te mettre numéro 1. Que l'Église arrête de jouer le jeu, les arrangements, travailler sans papier. Tout ce qui est de mots mauvais, c'est l'Église. Voilà l'Église qui ne peut plus être considérée. Les pasteurs qui parlent aux gens comme des chiens, comme des esclaves. Restaure l'Église, touche l'Église. Je parle avec mes entrailles, je pleure dans mes entrailles, dans mes yeux. Je n'ai pas envie de faire du cinéma parce que j'ai vu la vérité. Jésus en face. J'ai la crainte de toi, ô Père. Que l'Église soit intègre au nom de Jésus. Que l'Église ait la crainte de l'Éternel au nom de Jésus. Que l'Église vive la parole de Dieu au nom de Jésus. Que l'Église soit obéissant à la parole de Dieu, au précepte, à l'alliance que tu as fait avec l'effusion de ton sang. Tu as payé le prix inestimable du rachat sur la croix. Le prix que lui n'a jamais payé. Le prix de notre salut. Et nous devions travailler au salut de notre âme. Aie pitié, retouche la jeunesse, reforme la jeunesse, forge, église cette jeunesse que j'aime beaucoup. Jeunesse, recevez l'amour de Maman Sarah Django. Recevez celle que vous rencontrez, vous embrasse partout dans les métros. Vous les sans-abri, que je vous embrasse, je vous donne à manger, recevez. Vous les prisonniers du Cameroun, que vous avez donné dans vos vies en masse en Jésus. Recevez la plénitude, la libération inconditionnelle au nom de Jésus. Recevez la jeunesse du monde partout où j'ai été. Recevez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Recevez Éphésiens 3, 19, l'unique verset dans la Bible, la plénitude. Recevez le plein. Suivez maman comme d'habitude. Et que vous résistez au mal, résistez à l'homosexualité, résistez à la franc-maçonnerie, résistez aux excès de ce monde, résistez à la consommation d'alcool, de la drogue, de l'argent facile. Banlieue, résistez au nom de Jésus. Résistez devant les sirènes des eaux, les séductrices, les Jézabel. Résistez, jeunesse, je vous aime. Jésus vous aime inlassablement, inconditionnellement. Résistez, vous êtes la jeunesse de valeur. La jeunesse au cœur de Dieu. Je déclare, je prophétise, je décrète que la jeunesse au cœur de Dieu ne perdra pas son lot. Au nom puissant de Jésus, résistez. Résistez à tout ce que le monde vous propose. Oui, viens, je te couche en tant que ton patron. Tu es un homme, viens, je couche avec toi pour te donner le poste. Résiste. Jésus a plus que cela. Jésus a meilleur pour toi, jeunesse. Et il te donne ce qu'il te donnera, plus grand Dieu que le patron homo qui veut t'entraîner dans la perdition. Il te donnera pas seulement ici sur la terre, il te donnera encore pour l'éternité parce qu'il sauve encore ton âme. Ce que ton patron homo ne peut pas te donner ou lesbien. Résiste, jeunesse. Résiste. Je déclare, je prophétise, je prie pour toi nuit et jour. Résiste au nom de Jésus. Tu dois être une jeunesse au cœur de Dieu, de Jésus. Une jeunesse selon Jésus. Une jeunesse équilibrée, une jeunesse qui sait qui il sait, d'où il vient, qui l'a appelé, qui l'a élu. Une jeunesse qui sert Dieu avec amour, avec persévérance, résistance, avec zèle, avec véracité, endurance, avec joie, avec paix, qui sert Dieu, étant encore dans l'équilibre, dans le normal, étant encore dans la nature de Dieu, la qualité de Dieu. Je déclare, je prophétise que toi, jeunesse, tu écouteras les enseignements sur le site lacouronne-de-gloire.com et je t'enseignerai. Tu serais cette jeunesse équilibrée au cœur de Dieu. Tu atteindras la maturité spirituelle, la croissance spirituelle à la statue de Dieu. Dans le nom tout-puissant de Jésus, tu ne ballotteras pas à droite, à gauche comme une brebis perdue. Tu as maman prophétesse Sarah qui t'enseigne de la sainteté, de la pureté. Car sans elle, tu ne verras pas la face de Dieu. Tu peux courir. Tout cet argent, tous ces marmailles passeront. Tout cela passera, tout passera, sauf l'éternité. Les trois, c'est la foi. C'est la charité, c'est l'espérance. L'espérance te dit à tout moment quand ça ne va pas, pense que les minutes qui suivent, ça ira.
Oui, la foi. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu commandes à cette montagne qui embête ta vie, montagne de Zérubabel, tombe. Il tombera. Ta petite foi déplacera les montagnes. Comme la femme, la veuve de Séréta, qui a eu confiance en donnant tout ce qu'elle avait au prophète Élie. Il lui a tout donné et l'huile a été pleine. Non-stop, Dieu te donne du non-stop. Il a l'eau illimitée. Il a la perfection de chez les perfections. Il est parfait. Il est bonté, il est miséricorde. Sache, jeunesse, que ce que le monde te donne, c'est une paix sans paix. Le monde te donne l'argent sans argent. Le monde te donne la femme sans femme. Les grosses voitures sans grosses voitures. C'est comme un marabout, il te donne à droite, il prend à gauche. Il te donne à droite, il prend à gauche. Elle te donne à droite, elle prend à gauche. Jésus, c'est du définitif. Jésus, c'est du non-stop. Jésus, c'est l'éternité. Jésus, c'est la gloire. Jésus, c'est le plein des pleins. Ephésiens 3,19. Jésus, c'est le plein des pleins. C'est la paix des paix. Car il est le prince de paix, il te donne la paix, pas comme le monde la donne. Il te donne la joie, pas comme le monde la donne. La charité ne périra pas, il est compassion pour toi. Et quand il te regarde des hauts des cieux, une caméra céleste est visée sur nous 24 heures sur 24, il vise sur toi. Et si tu me suis, à la fin, il te dira, viens bon meilleur serviteur, dans la joie de ton maître. Et tu iras au sein d'Abraham attendre le jugement dernier. Au lieu d'aller attendre à Luc 16, l'histoire de Lazare et le riche, car il dit tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Jésus sait que tu as besoin du mari, tu as besoin de la femme, tu as besoin des plaques de chocolat, tu as besoin de la nourriture, tu as besoin d'un travail. Il sait tous tes besoins, mais il te dit seulement fais de Dieu tes délices. Il accomplirait toutes les vœux de ton cœur. Crois seulement, toi et ta famille, vous seriez sauvés. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Je te parle à toi, jeunesse, que le nom de Jésus soit élevé sur la jeunesse, glorifié. Je demande que l'onction supérieure descende sur la jeunesse, une visitation nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Libérer la jeunesse des chaînes. J'anéantis, Genèse 3,15, la tête du serpent sur la vie de la jeunesse, au nom puissant de Jésus. Selon Luc, scorpion, les esprits maléfiques contre la jeunesse, et je libère la jeunesse pour servir Jésus, pour être sauvé, pour ne pas rester à la tribulation. Dans le nom tout puissant de Jésus, nous déclarons la liberté de la jeunesse. Qui est liberté ne veut pas dire tout se permettre, et que la jeunesse vient à Dieu avec toute leur beauté, plaques de chocolat, avec tout ce qu'ils veulent, et Jésus te rendra parfaite à la statue parfaite de Dieu. Et je déclare la vie de Jésus en toi, jeunesse, la paix de Jésus, la joie de Jésus et l'amour de Jésus et le salut de Jésus en toi. Au nom tout puissant de Jésus, j'enterre tout le mal que l'ennemi a prévu pour toi, et je t'entoure des colonnes de feu, de la protection divine contre attaque satanique, contre flèche, et je te libère de ton ancrage, de ta prison, et je te rends libre au nom puissant de Jésus. Amen, jeunesse. Amen. Amen, ma jeunesse. Alléluia. Alléluia, jeunesse. Alléluia. Gloire à toi, Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, nous étions après le millénium. Et après le millénium, bien-aimé, nous avons dit qu'il y aura le jugement final de tous les incroyants et de tous les temps. Toi qui ne crois pas, toi que quand je t'évangélise dans les métros, les RER, tu dis, ah, la petite femme là, qu'est-ce que je suis très grande sur la terre, je suis très grande dans les cieux. Et Jésus a dit, je suis très grande dans la terre, sur cette terre et dans les cieux, car Jésus a dit, ceux qui connaissaient qui tu représentais pour moi, ils allaient te porter sur les épaules. Ils allaient te porter sur les épaules. Ils allaient te donner de l'importance. S'ils comprenaient qui tu représentais pour moi sur la terre et dans les cieux. Alors, Église, si tu me rejettes, Jésus te rejettera. Parce qu'il te mesurera de la même mesure que tu m'as mesuré. Alors, je te dis Apocalypse 20, 11 à 15. Je te l'ai dit, le verdict serait définitif et sans appel. Ils seront jetés dans les temps de feu avec le diable et ses démons pour l'éternité. Tu peux lire Luc 16 aussi, l'histoire de Lazare et le riche. Cela est tel qu'il me l'avait révélé pendant. Moi, il m'a révélé pendant ma première visite dans les cieux, Jésus. Il disait, nous devions tous être unis. Sans l'unité, l'Église ne peut rien. Jésus l'avait dit, car le diable est plus uni que nous. Et donc,
l'Éternel me l'a dit, l'unité, m'a dit Jésus, a une puissante âme. C'est une âme invincible. Le parler en langue, le diable redoute. Que tu saches que le parler en langue, c'est une langue qu'il n'y a que les cieux et l'esprit qui entendent et le diable ni les anges n'entendent. Et donc le parler en langue est gigantesque. Et si tu gagnes le combat, sache que tu serais couronné. La table de noces t'attend. Les meilleures louanges, adorations que tu montes, ça serait comme les trajets sur la table de noces. C'est un mariage. On se retrouvera pour finaliser l'histoire. Et j'aimerais que tu y sois. Je t'invite d'y être. Parce que j'ai vu la table de noces bien-aimées. Elle était gigantesque. Il y avait tout. Ma couronne était incomplète. J'ai pleuré. Jésus dit, va travailler pour compléter ta couronne. C'était sur le plateau. L'archange Michel et Gabriel sont venus avec. C'était magnifique. C'était gigantesque. Je ne sais pas si on fait le direct, c'était magnifique ou gigantesque, c'était quelque chose de merveilleux. La table de noces, tout avait été, le vin y était, les fleurs, les robes étaient prêtes. J'ai mesuré ma robe, je voulais l'amener. Jésus m'a dit non, ma fille, va travailler, tu reviendras. J'ai vu mon nom dans le livre de vie. Et c'est ça, le diable me séduisait quand je rentrais. Et il me disait, oui, toute la terre, les belles hommes, je sais que tu aimes la qualité. Là, il m'a montré tous les mannequins. L'argent a violé les yeux. Je lui ai dit que non, tu es vaincu. Jésus dit, dis-lui que ton nom est écrit dans le livre de vie. Dis-lui que ton nom est écrit dans le livre de vie. Et les noms qui sautaient des livres de vie, mon ami, mon frère, ma soeur, sache que si tu ne sauvegardes pas ton nom dans le livre de vie, le nom sautera. Tu croirais servir l'église en sortant avec les hommes, les maris d'autrui, en te salissant, en salissant Jésus, parce que les mains de Jésus sont toujours ouvertes. Tout le temps que tu es en train de salir Jésus, tu remues les blessures. Il m'a dit, j'ai dit Seigneur, pourquoi? Il m'a dit, c'est quand tout sera accompli, que mes mains, les saints seront unis sur la terre et dans les cieux, toutes choses seraient remises à mon Père, que mes mains seront arrangées. Bien-aimé, quand tu continues à pécher, à coucher dans les chambres noires, tamisées, à sortir les maris des gens, les femmes des gens, quand tu continues à faire le terrorisme, quand tu continues à être une femme, tu sors avec une femme, un homme, tu sors avec un homme, tu sors même avec les animaux, toute cette abomination, j'écroule cela dans ta vie. Fire, fire, fire. Au nom tout-puissant, come to Jesus, Jesus love you. Pass anything down for you, cry for you, to come for you. Il va revenir encore pour toi. Love Jesus, Jesus love you. Me too love you. Viens à Jésus, come to him. Il est tout pour toi. Il est ta destinée présente et ta destinée finale. Il est l'aéroport. Si tu l'esquives, quand tu auras un cancer, une maladie qui te frappe, que tu ne connais pas le nom, on te dit à l'hôpital, va attendre la mort à la maison, comme le père de Franck dernièrement. Tu vas seulement comprendre quelque chose qu'il fallait chercher Jésus à temps. Parce que tu ne sais ni le jour, ni la date. Apocalypse 3. De 3 à 4. Tu ne sais ni le jour ni la date. Il te dit Apocalypse 10 aussi, à partir Apocalypse 3, le verset 10, il te dit, garde ce que tu as entendu. Garde ce que tu as entendu et que ce que tu as vu, entendu, tu le gardes avec jalousie. Et il te dit à 11, garde ta couronne pour que personne ne le prenne. Mon ami. Et il te le dit encore, tu crois être vêtu, tu es nu. Tu crois avoir les yeux pour voir, mais sache que viens, je te donne de colis pour éclairer tes yeux. Il dit, tu crois être riche, tu es pauvre. C'est la pauvreté spirituelle. Matthieu 5 le dit, heureux les débonnés, heureux les pauvres en esprit, car le royaume les appartient. Les gens disent que la pauvreté est de Dieu. Non, il te dit prospère à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Demande-moi, Jérémie 33:3, je te révélerai les choses, les grandes choses, celles qui sont cachées. Seigneur, à toi les choses cachées, à nous les révéler, révèle-nous au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est que la foi? L'espérance des choses qu'on n'entend pas, mais de ce que l'on voit. Tu dois voir avec tes yeux spirituels les choses qui se passent. Pas demander à Dieu si je viens de lui. Pas demander à Dieu si c'est lui qui m'a mandaté. Tu as besoin du discernement, mon frère, ma soeur. Jeunesse, tu as besoin de discernement. Discerner l'homme avec qui tu veux te mettre. Discerner le mari avec qui tu veux construire ta vie. Discerner la femme avec qui tu vas construire ta vie. Tu ne dois pas pleurer. Tu joues mari, mari, femme, femme. Fais de Dieu tes délices, il accomplirait toutes les vœux de ton cœur. Tu t'attaches à l'homme à mourir, à la femme à mourir. Quand est-ce que tu t'es attaché à Jésus? Attache-toi à mourir à Jésus et il comblerait tous les manques de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Jésus m'a dit la seule stratégie meilleure, c'est l'unité dans l'église. Ça donne du succès dans tous les domaines de ta vie. Tous les combats, tu vaincras l'ennemi de ton âme. Satan redoute et les démons de la couronne de gloire de moi qui est devant toi. Quand l'ange m'a montré dernièrement, le royaume des ténèbres était vacillé. Ils avaient déserté parce que je suis descendu.
Et Jésus m'a dit, ma fille, quand tu pries, le royaume des ténèbres est troublé, vacillé. Et le royaume des cieux est en ébullition. Il faut que le jour de ta naissance rappelle les cieux qu'il y a une fille, quelque part, une mandatée de Dieu qui est née. Il y a un homme, quelque part, Emmanuel, Isaïe 7, qui est né. Bien-aimé, cherche Dieu quand il est temps. Cherche Dieu comme une jeune femme que tu viens de tomber amoureuse. Cherche Dieu comme un jeune homme que tu viens de tomber amoureux. Tu as besoin du Jésus, de boire du Jésus, de manger du Jésus, de respirer du Jésus. Dans les églises françaises américaines, il n'y a que nos enfants. J'anéantis l'ennemi qui amène nos enfants d'abandonner l'école, d'entrer dans la facilité. Il n'y a pas d'argent facile, il n'y a rien facile parce que Jésus même est né comme moi et toi. Il a pris un processus 30 ans caché et entré dans son ministère. Entre dans ton ministère, entre dans la destinée de Jésus pour ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. L'Église déclare vouloir tuer Satan. Ne tue pas Satan. Déclare l'anéantir pourvu que ta vie honore la parole de Dieu. Pour que les sacs de Satan ne soient plus chez toi, il faut que tu vives une vie de sainteté. Hébreux 12, 14. Amen. L'Église doit vivre une vie de sainteté. Nous ne pouvons que repousser Satan. Je suppose que nous sommes dans la période des sceaux. Et quand il est dit que l'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu, c'est-à-dire à partir de la première trompette qui sonnera, l'Église ne sera pas présente pendant les 7 trompettes-là. Apocalypse 8, car l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtis de robes blanches, qui sont-ils? D'où vient-il? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils servent jour et nuit. Apocalypse 4 et 5. Alléluia. Jour et nuit, ils servent. Alléluia. Jour et nuit, nous servons l'Éternel aussi à la couronne de gloire. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et ils servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressa sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne leur frappera point ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône leur paîtra et leur conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes leurs larmes, toutes leurs yeux. Il va sans dire que le livre de la révélation est codé. Dieu révèle les choses en leur temps. Et il leur révèle à ses prophètes, nous les prophètes, comme dans l'Ancien Testament et le Nouveau, il leur révèle encore aujourd'hui à ses prophètes. Aujourd'hui, la révérende prophétesse Sarah, je reçois tous les jours presque les révélations de Dieu. Et tous ceux qui la ravit en esprit pour leur amener à contempler les cieux éternels, car il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous finissons bientôt. Et par les songes, les visions, il a dit à Moïse que après Moïse, je parlerai qu'aux prophètes par les visions et les songes. Il dit encore à Joël 2, au dernier temps, je reprendrai de mon esprit sur les jeunes. Toutes vos jeunes prophétiseront et vos vieillards auront les songes et des visions, même les servantes dans les maisons. Alléluia, même les femmes de ménage. Dieu t'aime et aime tout le monde. Il n'est pas discriminatif. Et alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous finissons pour dire, après le départ depuis cette pluie de Saint-Esprit à Jérusalem, et après qu'ils eurent accompli cette promesse et qu'il allait nous préparer une place afin de venir nous chercher pour nous ramener où il serait. Et donc, laisse que je m'en irai vous préparer une plage. C'est la parole de Jean 14, 3. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez. Amen. Alléluia. Je vous avoue que les événements qui arrivent et qui sont là me fascinent beaucoup, le sens où je languis de voir mon Seigneur, de le revoir pour moi, pas pour toi. Tu le reverras, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Ce qui est le plus troublant, c'est que tout s'accélère particulièrement vite. Nous le voyons, les champs sont blancs. Nous savons que tout cela devrait arriver. Nous le prêchons depuis des siècles, mais quand cela arrive, c'est à la fois rassurant et réjouissant, et en même temps, ça nous effraie. Amen. Nous finissons car nous sommes dans une génération merveilleuse pour lesquelles les prophètes ont annoncé toutes les choses que Dieu nous a choisies pour le voir. Gloire
et louange au Seigneur, car toute la gloire et l'honneur lui appartiennent de siècle en siècle, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Tout ce que j'ai écrit, Apocalypse 4, 1, Philippiens 3, 20 à 21, Apocalypse 11, 12 et Jacques 5, 7 à 8. Amen. Nous finissons pour dire, vis la sainteté, car Hébreux 12, 14 dit, sans la sanctification, la paix, aucun ne verra Dieu. Si tu vends tous tes biens, tu donnes aux pauvres sans amour, tu n'es qu'un cymbale retentissant. Et donc, prends ta Bible, les versets que j'ai lus là sont dans la Bible. Pour que tu dis pas la prophétesse a lu les choses, ce n'est pas dans la Bible. Tout ce que je t'ai titré, c'est dans la Bible. Et je te conseille Somme 23, car l'Éternel est ton berger, tu ne manquerais de rien. Et donc, bien aimé, nous finissons sur cela, que tu vois ce que le Seigneur a vécu à Matthieu 26, tu le lis, et à Isaïe 53, tu lis l'affliction du Seigneur pour comprendre que tu n'as plus droit à l'erreur ni au péché. Amen. Nous finissons la grande tribulation en cette date du 23 mai 2018, et je sais que tu as été béni. Toi, la jeunesse que j'aime, les personnes de tout type, vous avez été bénis. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le ciel s'ouvre, les fenêtres des cieux s'ouvrent, les portes s'ouvrent, le premier ciel s'ouvre, le deuxième s'ouvre, où je te vois Jésus, le troisième s'ouvre, pour que tu comprennes les choses d'en haut, que tu tombes amoureux de Jésus, des choses d'en haut, en train d'être délivré, libéré, pour préparer la rencontre à ton Dieu, la fin des temps, la fin de ton propre temps. Parce qu'avant d'attendre la fin des temps, la fin de ton propre temps, tu irais dormir au sein d'Abraham pour attendre, dis, viens bon meilleur serviteur dans la joie de ton maître. Tout ce que nous citons, les milléniums, l'enlèvement, tout, si je tombe, moi et toi maintenant, va d'abord te reposer au sein d'Abraham. Ceux qui ont rejeté Dieu se reposent en enfer, où ils repartiront dans la maison. Dans là où j'ai vu la maison, dans le tribunal de Dieu, les routes étaient en or. C'est là où nous irions rendre les comptes. On te sort de la cellule de l'enfer, viens écouter ton jugement, on te met ta caméra. Là où je t'évangélisais, tu me crachais dessus. Et le Seigneur te rappelle alors, parce que c'est nous qui jugerons les 24 vieillards. C'est nous, comme les 24 vieillards, c'est nous qui jugerons les anges et les 12 tribus d'Israël. Si tu ne veux pas juger avec moi, va dehors. Pas sortir les hommes, les animaux, tout ce que tu fais là. Mais attention, dans ça, Jésus va te rencontrer. Tu ne sais ni le jour ni l'heure que ton maître viendra. Je te rappelle à l'ordre de te repositionner et venir à la mission évangélique internationale, la couronne de gloire. Suivre les cours www.lacouronnedegloire.org pour que ta vie soit changée et que Jésus revienne te chercher. Tu viens de quelque part et tu retourneras à quelque part. Ici n'est pas le chez toi, ta cité est d'en haut. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Éternel Dieu de grâce, de bonté, nous venons te dire merci pour la tribulation, la grande tribulation que nous avons apporté ce message, inspiré par le Saint-Esprit, que honneur et gloire te revient. À toi seul d'âge en âge, de siècle en siècle, merci pour le petit livre que j'ai avalé, et merci pour ta grâce, ta grandeur, ta miséricorde dans ma vie, dans la vie des couronnés de gloire. Coucou à toutes les couronnées de gloire, les concurrents sur WhatsApp, tous ceux et celles qui nous suivent à Facebook et YouTube, dans tous les réseaux, que vous soyez bénis abondamment, que l'humanité soit visitée, touchée par Jésus. Merci que mon message inspiré par Jésus te fasse du bien et t'amène à te positionner et te repositionner après. Si tu étais positionné, que tu te repositionnes. Que cela te transperce les cœurs et change ta destinée et change le processus, le sphère de ta vie, perce ce mystère et Dieu se glorifiera et se manifestera dans ta vie. Unis d'un même esprit, nous avons prié comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le point levé à Satan, Jésus élevé, la victoire assurée, car nous ne marchons pas pour une victoire. Nous courons, nous nageons, nous sautons dans la large victoire de Jésus-Christ de Nazareth, à qui est pour nous, ses enfants bien-aimés, qui persévéreront jusqu'à la fin, selon ta pleine volonté. Amen. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce, ta miséricorde. Merci, que ton nom soit loué, que ta volonté soit faite. Alléluia, bien-aimé, c'était merveilleux. Si ça t'a plu, eh bien bon, suis-nous partout sur YouTube, Facebook. Le numéro c'est le 06 81 78 34 31, 06 81 78 34 31. L'enfer, le paradis, l'enfer côté droit et l'enfer côté gauche.
Révélation divine 2, les 7 conditions pour bâtir la demeure céleste. Et donc, l'enfer, côté droit de l'enfer, côté gauche. Ils sont à la librairie 7 d'ici, Paris 15. Tu peux venir à l'église acheter 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Viens nous rejoindre à 14 h à l'église. Et donc, à l'église. Et donc, viens avec nous. C'est à la salle 35 au 2e étage. La salle 35 au 2e étage. N'oublie pas de nous suivre sur Ebook, YouTube, Prophétesse Sylvie Adra et l'Église Couronne de Gloire, Facebook, YouTube, Facebook et aussi Twitter, c'est l'Église Couronne de Gloire et dans YouTube, Facebook, Instagram. Visite of the Hall of the Paradox. Visit of the Hall of the Paradox. Jesus love you, pass anything that for you, cry for you. Come to him, Jesus love you. Give you love for you. Give you love for Jesus. Donc celui-ci, c'est le premier livre de l'enfer et du paradis. Ma première visite, c'est l'édition Véron. Vous pouvez commander à toutes les librairies. Tous nos livres sont à la librairie 7 d'ici à Paris, Paris 15. Et donc, vous pouvez venir à l'église le samedi, comme je vous ai dit, pour pouvoir les acheter. Alléluia. Venez à l'église le samedi à 14 h, 73 rue de la Briche, 93 000 Saint-Denis. Et donc, notre jour, nous avons une conférence déjà. Comme on vous l'a dit, la conférence, c'est ce samedi, donc le 25 à 16 h. Et le 25 vendredi à 16 h. Et le samedi, c'est à 14 h. 73 rue de la Briche, 93 000 Saint-Denis. Voilà les dépliants. Nous dépensons 10 000 dépliants en quelques mois. Nous évangélisons dans les métros, les RER. Pardon, les métros, les RER. Donc, il y a aussi en anglais. Et donc, fais cette prière, tu dis à Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, je mérite l'enfer, je veux changer ma vie. Je crois que tu m'aimes et que tu as donné ta vie sur la croix. Tu as été puni à ma place. Je crois que mes péchés sont effacés. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Viens dans ma vie. Conduis-moi dans la nouvelle vie au nom puissant de Jésus. Amen. Et c'est en anglais. Et donc, voilà, c'est en anglais. Les anglophones vont rire de moi. Lord Jesus, I am also I am sinner. I am to repent. Beveling you on the cross for me is on the God. There is from the dear come unto me. From him I am to store a new life in you. Amen. Si tu ris de mon anglais, c'est pour que tu viens à Jésus de Nazareth. Et je veux m'améliorer par sa grâce, par l'Esprit Saint. Toutes les 4 livres sont là et bientôt nos 2 livres vont sortir, la marche par le Saint-Esprit. Voilà l'église. Voilà. Tu viens avec nous à la Briche, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Au 2e étage, porte 37, le RERD, arrêt Saint-Denis. Et après, arrêt Saint-Denis, tu prends simplement le tram, combien? Le tram 8. Et tu descends à Paul Éluard, sous le pont. Tu es en face des immeubles sous les arbres, porte 35 au 2e étage. Le numéro 06 81 78 34 31 06 81 78 34 31. Maintenant, nous avons fini notre émission et nous te conseillons de venir avec nous, que tu sois béni abondamment, car Jésus est Seigneur. À la gloire de son saint nom, les livres, c'est difficile de poser sur moi tout. On va essayer de négocier cela. Et bientôt 2 livres sortent. Donc, j'essaierai que maman livre. Je crois qu'il faut poser d'autres même par terre. Comme ça. Et pour essayer de négocier tout cela. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Je n'ai pas demandé être avec Jésus, mon frère, ma soeur.
C'est lui qui m'a appelé. Donc, si tu viens avec moi, tu vas seulement aussi puiser dans les puits de trésors. Amen. Tu as intérêt à venir avec moi pour comprendre ce que j'ai vécu. Donc, sois abondamment. Si on peut filmer comme ça fait beau comme ça. Les livres se verront. Soyez bénis, bénis, bénis abondamment. Que Jésus soit élevé, glorifié. Nous avons fini notre émission. Si ça t'a plu, mais reviens avec nous, suis-nous partout pour que le moment où Jésus sonnera la trompette, que nous soyons prêts. Et si d'ici là, il n'est pas venu, cherche toujours à vivre la sainteté, car Apocalypse 22 dit que ceux qui se sanctifient continuent à se sanctifier de plus en plus et ceux qui pêchent continuent à pécher. Ne pêche plus au nom de Jésus, t'es délivré au nom de Jésus, viens à Jésus. À bientôt, je vous aime. La révérende Sarah vous aime et Jésus vous aime inlassablement, inconditionnellement. Jesus love you. Pass anything down for you, cry for you. Me too, I love you. Bye.